Bienvenue dans le podcast Écoute-toi, je suis Aurélie Nussbaumer, psychologue spécialisée dans la perte de poids. Dans ce podcast, on va aborder tout ce qui touche aux problématiques de poids d'un point de vue psychologique, parce que ma spécialité, c'est les freins et blocages inconscients qui vous empêchent de maigrir. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans l'épisode numéro 111 du podcast Écoute-toi. Aujourd'hui, on va parler de comment faire quand on sait ce qu'il faut faire pour maigrir, mais que la tête ne suit pas. C'est notamment une question qui est revenue très souvent quand je propose des challenges, des événements gratuits. Et vos questions sont toujours très intéressantes parce que ça me permet justement d'alimenter un peu les épisodes de podcast. Donc si jamais vous en avez d'autres en tête, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, sur YouTube notamment, là où c'est le plus simple. Sinon, à me faire part, du coup, de vos questionnements, de vos envies pour les prochains épisodes par, mail, sur les réseaux sociaux, messages privés, en commentaire, bref, où vous voulez. C'est toujours un plaisir, de pouvoir y répondre, en tout cas d'apporter des pistes de réflexion comme toujours. Et aujourd'hui, on va parler justement de, comment on fait en fait quand on sait ce qu'il faut faire, mais que quelque part on n'y arrive pas parce que notre tête, elle a pas envie. Et ce que j'entends par là, quand notre tête, elle suit pas, c'est qu'il y a pas forcément la volonté, la motivation. C'est que, face à, je sais pas, l'envie, le besoin, imaginons qu'on soit, je sais pas, dimanche, après-midi, il y a soit aller, marcher ou aller courir dehors, soit, continuer notre série sur Netflix tranquille sur le canapé. On sait ce qu'on devrait faire en soi pour maigrir et pour autant notre tête, elle a qu'une envie, c'est qu'on reste assis bien sur le canapé. Et ce que j'ai envie de vous faire comprendre, c'est que, il y a 2 raisons au fait que, on n'arrive pas à se mettre en action malgré le fait qu'on sait, ce qu'on devrait faire pour atteindre un objectif, quel qu'il soit d'ailleurs par exemple. C'est que, soit c'est pas la bonne méthode, c'est-à-dire que quand il y a une résistance comme ça, soit c'est qu'on n'est pas sur, le bon chemin, en quelque sorte, sinon ça irait tout seul, soit parce que le bénéfice à ne rien changer, il est beaucoup trop grand. Et le bénéfice à ne rien changer, c'est juste de se dire que, en fait, si je reste sur mon canapé, j'ai pas d'effort à faire. Contrairement à si je décide d'aller marcher ou courir. Et rien que ça, j'ai envie de vous dire que c'est un bénéfice qui vous empêche justement de vous mettre en action, de faire les choses qui vous permettraient justement d'atteindre votre objectif minceur dans le cadre de cet épisode de podcast. Il faut savoir que notre cerveau, lui, il obéit un peu à la loi du moindre effort. C'est-à-dire que tout ce qui va être nouveau, ça va demander énormément d'efforts, énormément d'énergie, parce que c'est pas encore automatique. Au début, quand on a appris à marcher, ça demandait un effort, on s'en souvient pas, mais ça demandait beaucoup d'efforts parce que, déjà pour tenir sur ses, 2 pieds en équilibre, c'était pas évident, mais ensuite réussir à mettre un pied devant l'autre sans tomber, ça demandait aussi beaucoup d'efforts. On n'avait pas encore de muscles dans nos jambes qui nous permettaient justement de bien, tenir en équilibre et de marcher sans se casser la figure, bref, et cetera, et cetera. Mais c'est valable pour absolument toutes les nouvelles choses que vous avez envie de mettre en place, de tester. Tout ce qui va être nouveau en fait, si vous voulez, va demander un effort parce que c'est pas quelque chose qui est déjà en place, c'est pas encore une habitude et pour que ça devienne une habitude, on a besoin de faire encore, encore et encore, c'est-à-dire de répéter. Mais pour répéter quelque chose, il faut déjà se dire: «Bon, allez, j'y vais, je m'y mets» et puis faire l'effort de se mettre en action, avant que ça devienne naturel. Aujourd'hui, je pense que vous n'avez pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour aller vous brosser les dents avant d'aller vous coucher, par exemple, ou pour prendre une douche, que ce soit le matin, le soir, peu importe. C'est devenu une habitude. On se pose même pas la question. Sauf qu'il y a d'autres choses pour lesquelles, on est un peu en conflit intérieur avec nous-mêmes entre, «Je sais que je devrais faire ça, mais punaise, j'en ai pas envie». Donc, il y a ce conflit intérieur parce que notre cerveau, il veut toujours nous préserver, de l'effort. Il veut faire en sorte, de nous permettre, si vous voulez, de pas épuiser notre énergie parce que notre énergie sur une journée, faut imaginer une jauge, elle est pas illimitée. C'est un peu comme la batterie de notre téléphone. Quand elle est à plat, elle est à plat. La seule chose qu'on doit faire, c'est, la recharger. Sauf que pour nous, la recharger, ça va être de se reposer et de dormir. Donc forcément, notre énergie, à la journée, elle est pas illimitée. Notre cerveau, il va faire en sorte de, limiter
heu, les activités qui pourraient épuiser notre énergie de manière un peu trop drastique. Si vous mettez le GPS, par exemple, sur votre téléphone ou que vous faites, des jeux, sur votre téléphone, bah, clairement la batterie elle va nettement baisser. Donc votre cerveau là, il est en train de vous dire: «Non, non, on va éviter ça parce que sinon, ça va être un petit peu, compliqué pour tenir encore le reste de la journée après». Bah, typiquement, aller marcher, aller courir, ne serait-ce même que, de manger, sainement, bah, ça demande plus d'efforts parce que comme c'est pas une habitude, comme c'est pas quelque chose qui est déjà en place, bah, ça demande de réfléchir et puis, ça demande d'aller aussi contre toutes ces pensées intérieures, qu'on en ait conscience ou non. Mais vous savez, ces croyances du type: «Ah mon repas il va pas être très fun, bah, ça va pas trop me faire plaisir. Oh j'en ai pas envie». Bah, tout ça, mine de rien, ça demande de l'énergie parce que c'est comme un vieux disque rayé là qui tourne en arrière-plan. Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais ça aussi, ça consomme de l'énergie. Pas l'oublier. Donc, bah, effectivement, soit c'est pas le bon chemin, soit c'est juste que le bénéfice à rien faire, bah, il est plus important que de faire quelque chose. Et souvent, on a besoin de toucher vraiment le fond du fond pour se dire: «Bon, c'est pas possible là», pour avoir ce déclic et remonter. Et du coup, sortir de sa zone de confort et quand même faire des efforts pour faire des choses différentes, changer ses habitudes et cetera et cetera. Mais là où je voulais en venir aussi avec cet épisode, c'est que en fait, rien que dans la formulation de cette question, il y a un truc qui va pas. Comment faire quand on sait ce qu'il faut faire, mais que la tête ne suit pas? Beh, déjà, une chose importante à avoir en tête, justement quand on a envie de maigrir, c'est que c'est pas la tête qu'on doit écouter. Non, c'est le corps qu'on doit écouter. Vous le savez, ça fait des années que vous vous renseignez sur, la nutrition, les méthodes, de régime par-ci, de régime par-là. Bref, vous connaissez la nutrition, l'équilibre alimentaire par cœur. Vous pourriez presque ouvrir votre cabinet de diététicienne là demain. Parce que les connaissances, vous les avez. Il y a juste un gap entre savoir et appliquer. Et en fait, plus on a de connaissances sur un sujet, plus on reste dans sa tête. Et plus on va trouver aussi des informations contradictoires. Vous vous souvenez de l'époque où on nous disait que manger des féculents le soir, ça faisait grossir? Aberration totale aujourd'hui. Que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Aujourd'hui, il y a des méthodes de jeûne intermittent où on saute le petit déjeuner. Il y a toujours des informations contradictoires et du coup, on est complètement perdu, ça crée de la confusion et forcément, quand on est confus, bah, on fait plus rien parce qu'on sait plus quoi faire, justement. Donc on est en train encore de se renseigner pour avoir des connaissances supplémentaires pour essayer de retrouver un peu de clarté dans cette confusion mentale, sauf qu'en faisant ça, bah, ça crée encore plus de confusion à ce moment-là. La seule chose à faire, c'est de lâcher tout ça et en fait de revenir à son corps parce que votre corps, c'est lui qui sait. Il sait exactement ce dont vous avez besoin, quand est-ce que vous en avez besoin et en quelle quantité. Quand vous étiez bébé, ben, on vous a pas donné des cours de nutrition, on vous a pas dit que vous deviez manger, je sais pas, boire, 6 biberons dans la journée. Je dis n'importe quoi, je sais pas du tout. Non, en fait, bah, vous pleuriez, vous avez faim, on vous donnait à manger, en théorie. Vous rejetez le biberon, on arrêtait de vous donner à manger, on vous forçait pas. Donc bah, là, c'est de revenir à cet état où le corps, lui, il sait très bien. Sauf que forcément avec les années, bah, vous avez peut-être pu vous dérégler, vous déconnecter, bah, de votre corps, donc de vos sensations alimentaires, de ces fameux signaux qui vous disent quand manger, quoi manger, et en quelle quantité et quand vous arrêtez aussi par la même occasion. Donc bah, la première étape, c'est déjà de vous reconnecter à votre corps, de vous rebrancher à la bonne fréquence. C'est un petit peu comme si vous aviez, que vous étiez branché sur une radio des années, 80. Alors, les musiques sont cool, hein, des années 80, sauf que, bah, aujourd'hui, on est en 2024. En tout cas, à l'heure où j'enregistre cet épisode. Donc, bah, il y a un décalage. À ce moment-là, ce qui fait que vous êtes pas branché sur la bonne fréquence. Imaginons que sur cette radio des années 80, vous entendiez des informations, bah, des années 80 justement. Vous vous rendez bien compte qu'il y a un sacré décalage et qu'on n'est pas à la bonne époque, à ce moment-là. Bah, là, c'est pareil. Il faut juste que vous arriviez à vous rebrancher sur votre fréquence actuelle, donc celle de 2024, c'est-à-dire votre corps, pour fermer, la parenthèse métaphore. Pour avoir les bonnes informations. Mais comment on fait pour avoir les bonnes informations si on est complètement déréglé et complètement déconnecté depuis des années? Bah, justement, quand on a perdu tous ses repères, il y a peut-être besoin d'un temps d'avoir quelque chose sur lequel s'appuyer.
un peu comme une béquille ou comme les petites roues d'un vélo. On sait pas, on sait plus, en gros, quelle quantité on est censé manger. Donc à ce moment-là et à ce moment-là seulement, je vous propose de vous appuyer sur quelque chose qui pourra vous rassurer, vous permettre de vous reconnecter avec votre corps, avec vos sensations. En fait, d'avoir de nouveau, de vous «régler» entre guillemets à la bonne fréquence pour ensuite ne plus avoir besoin, de cette radio en arrière-plan, mais juste de pouvoir, écouter en fait ce que votre corps là, il dit pour vous. Et je sais que pour certaines personnes, ça va passer par le fait d'aller consulter un ou une diététicienne, d'avoir de nouveau, un repère en termes de calories à consommer dans la journée. Et à ce moment-là, c'est OK, mais c'est OK à condition que ce soit juste, encore une fois, une béquille et pas une injonction. C'est-à-dire, si on vous dit que vous devez manger 1 800 calories par jour, OK, partez sur cette base-là. Parce que souvent, à force de régime, on mange beaucoup moins. Mais quand on mange beaucoup moins, bah, notre corps, il stocke beaucoup plus. Donc paradoxalement, on mange moins et on grossit plus. Ce qui est, complètement injuste, on est d'accord. Donc parfois, on a besoin de manger plus pour de nouveau permettre à notre corps de faire refonctionner naturellement et normalement, cette machine-là. Donc, OK, basez-vous peut-être sur un nombre de calories pour vous donner une idée. Mais non pas pour vous culpabiliser si jamais vous en mangez moins ou si vous en mangez plus, parce que moi je suis d'avis que d'un jour à l'autre, vous n'avez pas besoin du même nombre de calories. Et c'est aberrant de se dire qu'on doit manger tant et tant de calories chaque jour, tant et tant, d'avoir cette fameuse assiette parfaite chaque jour parce que, bah, forcément, en faisant ça, encore une fois, on est dans notre tête, on n'est plus dans notre corps. Peut-être qu'aujourd'hui, notre corps, il a pas envie de toute cette assiette-là. Non, il veut juste un truc, léger, tranquille. Ou peut-être que demain, il aura envie de beaucoup plus que cette assiette-là. Et c'est OK parce qu'en fait, bah, votre corps, il va se réguler tout seul. Non pas sur une journée, mais sur une semaine, et sur, en fait, tous les jours. Donc, refaites confiance à votre corps, mais pour ça, c'est d'avoir de bonnes bases. Donc effectivement, être accompagné peut-être par une diététicienne, quelqu'un qui va vous aider et non pas vous imposer quelque chose, ça pourra vraiment vous rassurer de vous dire: «OK, bah, là, c'est de nouveau des quantités normales, quelque chose, de base». Parce que forcément, à force de faire des régimes, de se priver, on a l'impression que, je sais pas, manger 1 800 calories, c'est beaucoup trop et on n'arrivera jamais à maigrir. Sauf que c'est peut-être ça la clé aussi. D'avoir de nouveau les bonnes bases sur lesquelles s'appuyer pour ensuite pouvoir s'écouter. Parce que, bah, forcément, si votre corps il fonctionne à «bas régime» entre guillemets, ben, il va pas vraiment bien fonctionner. Il va faire le minimum, qu'il sait faire, mais potentiellement que, c'est pas vraiment ce qui va vous aider à atteindre votre objectif. Parce qu'il est juste en mode survie, à ce moment-là. Donc revenez à quelque chose de normal, faites-vous accompagner à ce moment-là, mais surtout, gardez en tête que c'est que les petits trous d'un vélo et que vous allez pouvoir les enlever au bout d'un moment. Ça va vous rassurer, vous allez vous dire: «Ah bah OK, ah bah oui, bah du coup j'ai le droit de faire ci, de faire ça». Peut-être des livres de recettes, ça va pouvoir vous aider aussi de vous dire qu'en fait, introduire du plaisir dans l'alimentation, bah, c'est la clé aussi pour réussir à maigrir et ça va pas du tout vous empêcher. C'est de remettre, voilà, les choses en place, dans le bon ordre. Et pour vous y aider, n'hésitez pas à télécharger la checklist gratuite moins 10 kilos pour s'habiller sans complexe directement dans la description de cet épisode parce que vous avez une liste de questions auxquelles répondre et c'est des questions qui ont été, pensées dans un ordre chronologique, c'est-à-dire en termes d'étapes. Si vous passez pas la première étape, bah, c'est d'abord sur ça que vous devez travailler. Si vous arrivez à la cinquième étape et que là vous passez pas, bah, c'est ça qu'il faut travailler et ne pas sauter des étapes. Donc je vous mettrai tout ça dans la description de l'épisode pour vous aider, encore une fois. Et comment faire quand on sait ce qu'il faut faire mais que la tête ne suit pas? Bah, c'est peut-être justement sortir de sa tête pour retourner dans son corps. Je sais bien que c'est plus facile à dire qu'à faire, j'ai l'impression de me répéter tout le temps, mais demandez-vous plusieurs fois dans la journée: «Tiens, comment je me sens là dans mon corps?» Qu'est-ce que je pourrais faire pour prendre soin de mon corps, pour, ressentir mon corps? Ça peut être de se mettre en mouvement, de mettre de la musique justement à la maison, de pouvoir bouger un peu dessus, danser, d'aller marcher, bref, sortir de sa tête pour venir dans son corps. Parce que c'est lui qui a les réponses et qui vous aidera. J'espère que ça vous a plu. Moi je vous souhaite une très belle, journée. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.
Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute pour participer à la diffusion de ce message et bien sûr partagez-le aux personnes qui ont besoin d'entendre qu'elles ne sont pas seules et que c'est pas parce qu'elles ont tout essayé que c'est perdu. Il y a toujours un chemin caché à emprunter. Je vous propose justement une approche plus psychologique avec Mincir autrement. Merci pour votre soutien, prenez soin de vous.